Il est vivant et il vit encore. J'ai plutôt dit il est vivant. Je n'ai pas mort. Pourquoi il n'est pas mort? Je le sens dans ma vie. Je le sens quand je regarde. Je le sens dans la nature. Je le sens dans mon cœur. Je le sens dans les actions. Quand je sens cela, je suis convaincu que Dieu n'est pas. Donc Nietzsche qui a embrouillé les gens dans sa philosophie. Comme ça, oh, Dieu est mort. On lui pose la question, bon, il est mort où? Il est mort, mais nous l'avons tué à la croix. Il a manqué de connaître notre mystère, que celui qui est mort est ressuscité. Il avait le pouvoir de donner sa vie. Le monde pense qu'il est mort, mais aussi le pouvoir de récupérer. Et les chrétiens savent qu'il est vivant. Et c'est pour cela qu'en s'approchant de lui, nous croyons qu'il existe. Et en croyant qu'il existe, moi je suis dans le besoin. Moi je fais des choses. Moi je fais des réalisations. Alors du coup, je sais maintenant qu'il est le rémunérateur. Vous savez qu'un rémunérateur, c'est celui qui paye. Votre employé, c'est le rémunérateur. Il va vous rémunérer par rapport à votre travail. Être chrétien, c'est un travail. Dieu va vous payer par rapport à ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que vivre mal, ne pas vivre comme un chrétien, c'est de la paresse. Je vais avancer. Amen. Donc, le chrétien a des principes. Et nous devons soutenir ces principes-là. Amen. Nous devons venir soutenir la parole par la prière. Parce que c'est ça la puissance. C'est ça le chrétien. Vous priez pour votre pasteur. Vous priez pour l'église. Vous priez les uns les autres. Nous soutenons l'église. Non pas seulement par la prière, mais par notre présence. Donc, ce qui fait que vous soyez chrétien du message et de cette église, parce que vous soutenez. Et vous soutenez l'église par votre présence. Et votre présence est manifestée par votre attitude. Et votre attitude, c'est de dire Amen. Vous soutenez la parole par vos Amen, parce que la parole est le ainsi dit le Seigneur. Et vous dites ainsi soit-il. Alléluia. C'est tout. Et quand l'église doit fonctionner, alors en cherchant que l'église fonctionne, on a besoin que l'église soit soutenue par tout ce que nous avons. Et tout ce que nous avons reçu par la grâce du Seigneur, ce sont les dîmes et quoi? Et offrande. L'église vit des offrandes. Qu'est-ce que c'est une offrande? C'est quelque chose que vous donnez volontairement. Et l'église vit des dons, des legs, et ainsi de suite. Maintenant, ça, c'est un sacrifice.
Vous comprenez? Tena babusa. Le fond de c'est quoi? Le fond, c'est quelque chose qui n'est pas imposable. Ce n'est pas imposable. Tu donnes volontairement. Si tu veux soutenir l'église et que l'église monte, tu donnes une tonne de ciment, c'est une offrande. Ça n'a pas de valeur. La Bible dit qu'il peut y avoir des menus et de gros détails. La manière de soutenir dépend de l'appréciation de la chose. Moi j'ai vu. J'étais déjà passé vers chez moi. Dans ce véhicule, il y avait 2 bêtes. 3, 2 choses comme ça. Pendant la période où on devait inhumer le député là. Dès que j'ai regardé, j'ai dit ça, ça doit partir chez quelqu'un pour qui il veut trouver faveur. C'est ça le front. Et ça dépend de la considération que vous apportez à la personne. Si vous trouvez qu'il est plus grand, il est vraiment considéré pour toi, il est tout pour toi, il est une bête, un mouton, un bœuf. Si le nous est un camarade, vous êtes seulement là à l'école, je peux lui donner un porc. Donc, ce que tu donnes dépend de l'appréciation. Mais si le ministre arrive, et que Dieu fait des corps, tu vas hésiter de donner un corps au ministre. Si tu es aidé, tu vas hésiter. Tu penseras que ça ne vaut pas son poids. C'est mieux que je donne le mouton, il faut mieux. Et c'est ça. Voilà pourquoi Lévitique dit que nous donnons, nous faisons une offrande pour trouver la faveur de Dieu. Maintenant, ça dépend de la qualité de ton offrande par rapport à la personne que toi tu considères. La manière dont tu considères Dieu, c'est la manière que tu dois le soutenir. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des sacrifices. Un sacrifice n'est pas une offrande. Ou si c'est une offrande, alors c'est une offrande volontaire. Pourquoi? Le sacrifice est imposable. Par exemple, quelqu'un a péché. Il doit payer, donner le sacrifice de culpabilité. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Pourquoi? Il donne ça pour des pardons. Il y a des sacrifices d'action de grâce. Ça, c'est des sacrifices qui sont établis. Quand on a dit que les chrétiens doivent payer sa dîme, on n'a pas besoin de vous dorloter. C'est un sacrifice, c'est établi comme ça. Vous comprenez? Et quand vous ne le faites pas, lui, Dieu n'est pas d'accord parce que vous l'avez trompé. Vous comprenez ça? Ah non, moi je suis pour moi parce que je suis plus au boulot et tout ça. Je ne travaille plus. Je suis retraité. Mais malgré que tu sois retraité, ceux-là qui t'ont fait retraité ne pensent pas que il te donne encore. Mais tu dis que ça là, ça n'appartient pas à Dieu. Là aussi, ça ne va pas. Donc vous voyez,
a des devoirs. Kristo kuna mahesabu. Au point où nous sommes, Ikifika tunakuma. le chrétien Kristo doit savoir wanazaa. notre vie sur terre, Tusika watoto. c'est une vie de sacrifice. Lakini usiku wa mkalilo. Même pour manger, Hata il nakuja. faut se sacrifier. Ukupesa mkalilo. Et chaque chose, Kwanza kima. c'est au bout de l'effort. Lakini sitasuka ya ngolo. Est-ce que quelqu'un croit cela? Wanakuja yao. Amen. Maintenant, si nous sommes chrétiens, Kale kama Kristo. nous avons des principes que nous soutenons. Lakini wamesiku ikasimila. Nous y reviendrons certainement prochainement. Lakini fuka na kelika kale mkekuiza. Nous avons des choses Lakini wapima. que nous devons garder. Inafanya kumba. Voilà pourquoi un chrétien Inaamukrise. sait, si je suis chrétien, même si je ne suis pas encore marié, j'ai un canevas au sujet du mariage. Je dois garder ce canevas-là. Le chrétien se marie comme ceci. Le chrétien doit être comme ceci. Le chrétien, voilà. Tout est canalisé, tout est bien tracé. Et le chrétien est conservateur. Aujourd'hui, nous ne conservons plus la parole. On a bien commencé, mais on finit mal. Quand on a commencé, on s'habillait bien. On avait du respect. La jupe était vraiment jusqu'au bas. Au fur et à mesure des années passent, la jupe habille la crique. On va criquer ça. Criquer ça monte. Criquer ça monte. Criquer ça monte. C'est maintenant au niveau des genoux. Criquer ça monte un peu. Donc, au fur et à mesure, on commence à perdre les principes que nous soutenons après. Il n'y a plus de chrétiens à l'ancienne mode. Il n'y a plus de prières à l'ancienne mode. Il n'y a plus des exhortations à l'ancienne mode. Il n'y a plus de communion fraternelle à l'ancienne mode. Tout est devenu civilisé. Alors nous voulons que les choses changent. Mais nous devons revenir sur les principes de base. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Le chrétien savait comment, même le chrétien, comment il entretenait ses cheveux. Mais aujourd'hui, tout a changé. Pourquoi? Parce que moi, le pasteur, si je te dis que ces cheveux-là que tu vas acheter là-bas, c'est pas bon. Tu vas faire l'église. Parce que la femme, c'est la beauté. Il faut seulement. C'est-à-dire. Donc, sinon, Dieu lui-même connaît. Dieu lui-même connaît quoi? Tout ce que Dieu connaît, c'est sa propre. On n'a pas de cheveux. Mais c'est débrouillé comme ça. Et je l'aime comme ça. Là, pasteur, sur des prédicateurs là, mais je veux non! C'est pas à cause de ça que je prêche ça. Mais je prêche ça pour que vous soyez des femmes chrétiennes. Des hommes chrétiens. Il faut qu'il y ait la différence entre le païen et le chrétien. Il doit y avoir une différence. À l'époque, on pouvait savoir. Ça, c'est Dieu vivant. Aujourd'hui, ça n'existe plus.
Le chrétien amenant des copines. La chrétienne amenant des copains. Qui va condamner qui? Et dans nos relations, vous voyez avec qui ils s'assemblent souvent. Et vous savez, quand les gens s'assemblent, ils finissent par se ressembler. Les principes d'autrefois qu'on défendait, on les a fait tomber. Et comme l'heure est grave, nous voulons revenir sur les principes. Il faut que je termine. Il dit. Eh bien, c'était le frère R.E.S. C'est exact. Un frère canadien. Et j'ai toujours éprouvé un profond respect pour les Canadiens. Le Canada se situe où? Ça, c'est les États-Unis. Et là, c'est le Canada. C'est comme si c'est un seul continent. Comme un seul pays, mais vous voyez. Mais ici, c'est les États-Unis. En haut, c'est le Canada. Et frère Branham dit, j'ai toujours eu du respect pour les Canadiens. Pourquoi? Parce que vous êtes des conservateurs. Quand un Canadien reçoit quelque chose, une vérité, il garde ça. C'est ce qu'on appelle des conservateurs. Au Congo, il y a des conservateurs. Dans chaque parti, quand ce soit politique, il y a des conservateurs. À l'église aussi, il y a des conservateurs. C'est-à-dire des gens qui gardent. Le Branham a dit, le chrétien ne doit pas faire ceci. Et le temps avance. On commence à oublier ça. Il y en a de ceux qui l'oublient. Ils continuent à garder ce qu'on appelle des conservateurs. Et Branham dit, voilà pourquoi j'aime les Canadiens. C'est les conservateurs. C'est vrai. Là, dans le sud, on peut se mettre à prêcher. Et les gens crient. Et pleurent. Vous savez. Ce qu'est le sud. Là, il parle du sud. Les Américains sont fous. Prenez le pays. Vous, c'est le sud. Là-bas, c'est le nord. Et si Frère Branham venait ici, il dit, j'aime le peuple du nord parce que c'est les conservateurs. Et vous comprenez pas mal. Je cite Frère Branham. Il parle des nordistes. Oui. Et lui-même, il était sudiste. Il dit, là, dans le sud, on peut se mettre à prêcher. Et les gens crient. Et pleurent. Vous savez ce qu'est le sud? Mais parfois on voit la parole. Mais quand vous ne gardez pas la même parole, vous vous faites pleurer. Oh, ne pas garder la parole, c'est vivre la vie d'hypocrisie.
ici. Et là, donc, le prophète a constaté que au sud de là-bas, les sudistes semblaient être des hypocrites. Ils pleurent, ils crient, ils sautent. Vous pensez que ça affecte le cochon? Amen. Oui. Mais les gens du Nord. C'est Branham, mais c'est pas moi. Mais les gens du Nord. Les Canadiens sont conservateurs. C'est tout à fait vrai. Mais ils reçoivent. Ça s'est coupé ici. Merde. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi nous voulons des gens qui gardent. Et dans chaque parti, même de ce monde, il y a des conservateurs. Quand vous voulez modifier, et dire les principes, c'est pas comme ça. Nous, quand on a fondé le parti, quand le président fondateur a fondé, c'était comme ça. C'était l'objectif, c'était élu. Vous modifiez les choses. C'était pas comme ça au commencement. Nous avons modifié les choses. Pourquoi? C'est les conservateurs. Voilà pourquoi il existe aussi. Pour marcher, il doit avoir aussi des conservateurs. Parce que s'il n'y en a pas, on doit tout modifier. On doit défigurer les choses. Et il y a avoir des gens qui sont pasteurs. Madame Zaki, comme on a commencé, voilà. On veut garder les principes. Amen. Les principes de base. On priait. Les réunions de prière sont parties. On se consacrait. On ne se consacre plus. Revenons sur ces choses. Revenons sur cela. Parce que ça nous gardait. Parce que ça nous soutenait. Parce que ça nous protégeait. Parce que ça nous renforçait. Et que nous perdons ça. La joie est partie. Le zèle est parti. L'amour est parti. Parce qu'il n'y a plus de prière. Pourquoi les gens ne sont plus zélés? C'est parti. Mais si on avait gardé ce zèle, un réveil, il faut garder ça. Les conservateurs, il faut garder un réveil. Que le nom du Seigneur soit. C'est cela. Vous êtes chrétiens. Chrétien tout le temps. À chaque instant. À chaque moment. Que Dieu soit honoré. Voilà pourquoi tout ce que nous voulons faire. Même si la chose commence par la chair. Si vous appliquez Dieu là-dedans, vous terminerez par l'esprit. Mais nous ne voulons pas commencer par l'esprit, nous terminer par la chair. Si nous commençons par l'esprit, nous terminons par l'esprit. L'apôtre Paul a vu des gens qui couraient avec zèle, qui couraient dans l'amour du Seigneur, qui se réjouissaient de la parole. Et ils les avaient regardés, ils ont modifié leur comportement. Vous avez bien commencé, vous êtes en train de courir, qui vous a arrêté? Où est parti le zèle? Où est parti la joie? Où est parti l'amour? Où est parti toutes ces choses qui donnaient l'onction ici? Où est parti tout ce qu'on faisait pour donner l'onction à la chair? Pour recevoir des grandes choses, c'est parti où? Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je ne m'arrête pas. Je cours vers le but. Je ne tarde pas les pas. Je cours vers le but de la vocation. Il faut courir. Il faut avancer. Il faut marcher. On ne doit pas stagner. Parce que l'heure est grave. Le temps est là. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? On
se moque pas de Dieu. Nous voulons que Dieu soit honoré dans ses tâches. Que Dieu soit honoré. Nous avons dit, nous avons vu des gens qui ont amené Dieu en procès. C'était en Californie, à Hollywood. 24 heures avant que le feu ne tombe, ils se sont moqués de Dieu. Parce qu'il fallait discerner. Il fallait te donner des diplômes. Hein? Parce qu'ils avaient tout ce qu'ils faisaient dans leur télé, cinéma et toutes les choses. Ils voyaient qu'on puisse récompenser. Les acteurs. Mais la femme, j'ai oublié le nom, qui commençait à diriger les choses, a introduit Dieu. Il avait voulu bien commencer pour parler. Et nous savons qu'Hollywood, c'est toujours comme ça. Ils se moquent toujours de Dieu. Eux, ils disent que Dieu est là-bas, mais ici, là. Et depuis le temps de Frère Branham a parlé de Hollywood et Los Angeles. Il dit, vous vous élevez, vous montez trop haut. Vous pensez que vous êtes devenus des anges. C'est ce que ça devrait dire. Los Angeles veut dire ville des anges. Et Frère Branham dit, vous êtes élevés. Vous allez rabaisser. Parce que vous manquez d'honorer Dieu. Ils ont amené Dieu au procès. Ils ont dit, un tel a eu telle moyenne. Même le maire a été bien noté. Mais quand il arrive à Dieu, il dit, oh, Monsieur Dieu, il a eu 0%. Je ne dis pas que Dieu a fait des choses. Mais c'est lui qui a fait cela. Mais ce que je sais, rien ne peut arriver sans que Dieu ne le permette. Dès qu'ils ont fait ça, le feu a commencé. Il a commencé à avancer jusqu'à décimer un village dépassant la grandeur de Matingo. Dépassant la grandeur de Caï. Vous voyez, Caï tout calciné. On ne se moque pas de Dieu. Et nous réalisons qu'avec ce qui se passe, il est tard. Nous ne pensons que Dieu est son peuple. À garder la parole. À être conservateur. Que ni ce qui est du monde, ni les convoitises de ce monde, ni les orgueils de ce monde, ni les Facebook, ni les histoires qui se passent, ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Manifestant. Je vais garder la parole. Que la parole de Dieu soit un amen dans mon cœur. L'élu dans ma vie. On veut retrouver des jeunes dynamiques. Ils sont où? Des jeunes dynamiques. C'est devenu rare aujourd'hui. Mais on veut retrouver ces jeunes-là. Car la jeunesse, c'est la force d'une église. Si nous voulons que cette église s'élève dans la puissance, dans l'onction, dans des amens, c'est la jeunesse. Ne l'oubliez jamais. Quand une jeunesse est fatiguée, ça devient malheureux. Parce que même la nature nous enseigne. Vous voulez prendre le pouvoir, stimuler la jeunesse. Vous voulez que les autres puissent fuir la ville, prenez les jeunes. Parce que la jeunesse, c'est une force.
Et ça, on veut regarder. Qu'est-ce que cette église vaut? Pour voir le niveau de cette église. Regarde les sœurs. Parce que c'est le niveau de l'église. Comment ils parlent. Comment ils se comportent. Comment ils agissent. Comment ils réagissent. Nous voyons le niveau. Et le niveau aujourd'hui est dans la main des Zorobabel. La grâce doit descendre pour que les choses marchent comme il se doit. Bien-aimé, il est plus tard. Voilà pourquoi ce qui vient là, les réunions qui viennent, nous prions que Dieu tienne cela entre ses mains. Nous voulons recevoir ceux qui viennent avec un cœur ouvert. Il ne faut pas que ce soit comme une fois. Nous avons tenu des réunions ici. Mais ceux qui viennent des autres églises, qui viennent s'asseoir ici, ce sont ceux qui disent Amen. Et vous-même, vous regardez. Bien, Saint Papa. C'est une honte. C'est vous qui devez être plus dans la joie. Parce que c'est une bénédiction qui transite par votre église. Que Dieu aide son peuple. Et que Dieu aide l'église. Je crois qu'il le fera. Amen. Et il m'a été demandé qu'il y ait aussi le dimanche là-bas. Pas ce dimanche-ci, le dimanche en 8. À la fin de ces réunions, il y aura une soirée acoustique. Les musiciens vont chanter. Les musiciens, les compositeurs des chants. Il y en a des ceux qui me demandent et tout. Mais il n'y a pas de moyen de les appeler tous pour dire venez. Parce que ce n'est pas facile, vous le savez. On veut bien, mais on n'y peut rien. Il y en a de ceux qui disent tu sais comment nous te considérons. Il faut qu'on vienne. Venir, c'est aussi un problème. Il n'y a pas ça. Amen. Donc, le Dieu du ciel nous accorde sa grâce. Soyons fiers. Soyons zélés. Soyons concernés. Soyons convaincus. Soyons engagés pour tout ce qui est à venir. Pour la bénédiction de notre Église et même pour la construction, soyons engagés. Et s'il me fallait terminer, laissez-moi vous dire tout ça. Que Dieu vous bénisse. Élevons nos voix et prions tous le Seigneur. Que le Dieu du ciel nous donne une véritable compréhension de son amour. Nous savons que sa parole est la vérité et sa parole ne peut faillir. Gloire à celui qui ne fait pas défaut. Gloire à celui qui ne change pas. Gloire à celui qui ne faillit pas. Merci Seigneur pour ta grâce. Alors nous nous recommandons à toi. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis l'Église, Seigneur. Bénis tous les saints. Et merci pour cette petite exhortation au Jésus. Et que cela Père nous fasse du bien. Que
cela est de ton peuple et que cela nous aide chacun. Alors nous nous confions à toi pour que l'honneur, la puissance, la majesté et la sainteté de la gloire soient rendus tout simplement sur le Saint-Seigneur au nom de Jésus. Amen. Père béni du Tout-Puissant, fais ton amour, bénis mon entier, Jésus le Tout-Puissant, tu connais mon âme. Dieu te bénit, et rien ne peut arriver à une enfant de Voilà pourquoi Dieu te puisse. Ce que nous arrive, toi tu connais. Dieu bénit.